Mundumu atekela na banda da yika da ba mataka mfulugu kwa banda wa yika mwivi bikedie yembwa yangu ngutika bela yantika mbila wauna yokela buzaka la bakutungulidi ambe nenina koko emweji lena pampimpa mbosimba tuvi lungetelwa nenina mpimpa yanti mwezi welalo wauna yokela buzaka la bakutungulidi Béa, lungu balabolé. Allez, je vous aime, merci. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour Abel Dibanza. Bonjour Serge Fabien. C'est avec un grand plaisir que je me retrouve avec toi. Et je me suis dit avec les amis que Abel Dibanza va passer sur chaque micro. Avec plaisir. Et est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bon voilà, donc je m'appelle Abel Dibassa, sinon Abel Dibanza. Donc ça c'est mon vrai nom de famille. Mais bon, mon nom d'artiste c'est Dibassa. Ouais. Il y a une précision pourquoi. Donc Abel Dibassa, voilà, d'origine congolaise. Voilà, mon cher Fabien. Pouvez-vous nous parler de votre parcours artistique? Alors, mon parcours artistique, alors déjà très jeune, parce que peut-être j'ai pas eu la chance comme d'autres jeunes chanteurs, d'autres jeunes musiciens. J'avais commencé très jeune la musique à Brazzaville. Je jouais avec les Dana, les Basile Nsika. J'étais aussi dans le groupe Zakala. Et surtout, on avait un petit groupe, qu'on appelait le groupe vocal à l'école. J'ai commencé très jeune, voilà. J'ai commencé très jeune. Donc j'ai au Congo, mais après, bon, j'ai beaucoup voyagé. Hein. Je suis parti au Gabon. J'étais dans le groupe Ajima et après le Gabon, je suis parti en Côte d'Ivoire où j'ai beaucoup évolué avec le groupe Sodé Le Collet qui a fait que présentement je suis en Europe hein, parce qu'on a présenté par exemple le Congo en 97 en Allemagne. Donc il y a un festival qu'on appelait Sphinx si j'ai une bonne mémoire ou VDR je crois bien. Bon, voilà, donc l'Allemagne, Belgique, donc j'ai beaucoup évolué dans le groupe Sodé Le Collet. Et sans oublier que quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai accompagné pas mal d'artistes. Et puis, je parle encore de Basile Nsika. Donc, parce que c'est quelqu'un qu'on a beaucoup bossé ensemble, comme les Dana. Basile Nsika, toi-même tu sais. Abel Dibanza. Parle-nous un petit peu de ton album. Alors, mon album Succession, je ne vais pas me jeter des fleurs, mais il faut le dire, c'est un bébé. L'album Succession, c'est, tu sais, c'est comme un gamin, tu vois, qui souhaitait avoir un petit jouet, et après, à sa grande surprise, on lui offre quelque chose, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, l'album Succession, il y a pas mal de choses de succession, même juste le mot succession. Donc mon album est sorti, c'est un rêve que j'avais autant que fan de Samy, Massamba. Et aujourd'hui je travaille avec mon Yaya. Donc l'album est sorti le 24 juin, certes en France, en Europe, mais je crois qu'en Afrique aussi ça ne va pas tarder parce que là déjà on reçoit des messages même des États-Unis et de l'Afrique du Sud. Donc l'album est sorti le 24 juin. Dieu merci, ça se passe bien. Ça se passe bien. Ça cartonne déjà. Même sur les nets, voilà. Ça cartonne déjà. Après 2 mois, on a dépassé les 16 000 vues. Ça j'ai vu, ouais. Donc voilà, ça se passe bien l'album Succession. Et en sachant qu'il y a 2 supports dedans. Donc il y a le DVD et le CD. Donc c'est mon bébé, c'est un bijou.
imenga nzala nguba yawa bunguzo za bola za zingi nadia za vunduka nazo za kalungu za nkunzu neza zingi nadia kahazo za bola za kungala woni kuntime ambe kinkeniye ngeni bowe bukwe na mbuka mbovanda nchana kimfusha wamana baluka weka ginsekwa weka champese mbuje mfula mwele mbofi ya menga nge mumturia wecha die Cuba Et qu'est-ce que ça vous fait de jouer avec Samy Massamba, un grand artiste congolais de la diaspora? Je précise bien, de la diaspora. Qu'est-ce que ça te fait, le fait de travailler avec Samy Massamba? Tu sais, mon frère Serge Fabien, avec Samy, c'est. Comment t'expliquer ça? C'est une vieille histoire. Comme un gamin. Et j'étais gamin en plus. J'étais gamin. Des fois dans le quartier, il a toujours m'appelé Samy Massamba. Parce que, je peux te couper, parce que j'ai écouté ton album, et quand tu chantes, c'est comme Samy Massamba. Tu es le successeur, on t'a dit successeur, Ouais, on ne sait jamais, ouais, hein. Tu es successeur, tu t'as poussé à être comme Samy Massamba. Alors, déjà, Samy Massamba, ça, on se tutoie. Il n'y a pas de souci. Non. Y a pas de souci. Je ne te le cache pas. C'est une musique qui m'a beaucoup bercé. Les Samy, comme les Sambango, les Tanawa ou les Franklin Boukaka ou d'autres aussi. Hein. Bon, je ne vais pas citer tout le monde. Mais Samy, en fait, c'est quelqu'un, je sais pas, j'avais l'impression que je m'écoutais moi-même quand je l'entendais chanter. Comme si je m'écoutais moi-même. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Comme si je m'écoutais moi-même. Et ça fait que même dans les quartiers, les gens m'appelaient Samy Massamba jusqu'au jour où je l'ai rencontré. Donc Samy, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup touché. Bon, comme je l'ai dit, hein, il y a d'autres chanteurs aussi. Mais Samy, c'était fort. C'était fort. Et une fois, je me souviens, j'étais avec ma mère ce jour-là. Et j'avais entendu une chanson en lari. J'ai dit non, je rêve. Or qu'avant, on écoutait les Malonga Léon. Et j'écoute Samy et j'entendais tu vois, les voix féminines derrière. Ça m'a fait rêver. J'ai dit, moi, il faut que je sois comme ces messieurs-là. Et je peux chanter comme Samy Massamba. Donc, la raison pour laquelle, voilà, pour l'album Succession. Tu veux que je t'explique vraiment, franchement? Ouais. J'ai envie que tu puisses m'expliquer l'album Succession. L'album Succession, un jour, on était dans la voiture. J'étais avec Samy. Je l'ai dit, c'est une vieille histoire. Hein. À l'époque, j'étais très jeune, en 88. Hein. En 88. Et lui, on me le dit. Hein. Donc, j'avais entendu parler Samy à la radio et je suis parti le voir. J'ai pris mon courage. Et c'était en 2008. En 2008. Non, 88. 88. 88. Pas 2008. Voilà, 88. Ah ouais. Donc j'étais très jeune. Ouais. Très jeune. Très jeune. 88. Donc j'arrive, il y avait du monde, tu vois, les gens, tout le monde voulait voir Samy, tout le monde voulait parler à Samy. Et j'ai pris mon courage, j'étais un peu timidé. J'étais un peu timidé, tu vois, je le vois. De le garder comme ça, quoi, tu vois. Je lui ai expliqué, non, voilà, mon blanc, moi je fais la musique. Il m'a posé plein de questions, voilà, je fais la musique comme ça. Ton but était que un jour que tu puisses chanter avec Samy Massamba? Alors non, c'était plutôt parce que à l'époque, il venait d'arranger, je crois, les chansons de Zungusu ou tu vois, Emenea dans Zizi, je sais plus. Voilà, c'était à l'époque. Et donc, je vois Samy, je dis, j'avais une maquette avec moi. J'avais une maquette, je lui fais écouter, il me dit c'est toi, j'ai dit oui c'est moi. Il écoute mes chansons, tu as quel âge? Je lui dis mon âge, il me regarde. Après bon, il y a eu des compliments, mais après il me dit, il faut que tu travailles encore, mais je sais que tu iras loin. Et tu vois,
disons 28 ans, 25 ans après, on est ensemble. 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Lela kwa mpimba mosimba tuvi lunketelwa neni na mpimba yati mwezi wenalo wauna yokela kuzakala bakutungu didiembea kiba kyadia oh ngana lembo ya Pour revenir à Succession, alors l'album Succession, une fois on était dans la voiture. Donc, j'étais dans la voiture avec Samy et il y avait sa fille. Et il y avait l'une de mes chansons qu'on avait mis dans la voiture et sa fille, s'il te plaît, sa fille qui dit papa, ah c'est un nouveau album, c'est une nouvelle chanson papa. Et papa qui dit non, c'est pas moi. C'est lui, Abel. c'est Abel qui chante, c'est pas moi. Et on rentre au studio, il dit Abel, je crois que j'ai trouvé mon successeur. Donc il vient le nom de Succession. C'est ça, c'est ça. Et la pauvre, même toi-même, hein, Ouais, j'ai écouté ton album. tu as eu du mal à Franchement, croire que. Ah ouais, moi je pensais que c'était Saïma Samba. Voilà. Bon, est-ce que tu peux nous faire un petit acapella, juste une chanson de Saïma Samba qui avait chanté. Franchement, ça me ferait plaisir si tu chantais une chanson de Saïma Samba. Une petite acapella. Bon, alors par exemple, Kundu Diamama, lui, bon, chante, enfin, il dit Amena bonga jo kundu diangana mame Johnny Sigidila, Nindo Dingana Mayela Kanda Banze Bimbe, Stuba Bwingi Bangana Bungu Jame Kundu, Kanda Nimeni Kela Joho. Yeah. Mais moi, je la chante aussi d'une autre façon. Ah, ok. Tu veux bien? Vas-y, j'ai envie de connaître ce que tu chantes là. Amena bonga joho, Bemeno na bonga joho, Kundu diangana mame Ani Johnny Sigidila. Jodingana mayela akukanda banze bimbe zitugwa bwingi bangana amubongo jamekundu kanda ni meni kela jo. Ah là, ça fait plaisir. Vous les fans de Chaque Minute Compte, regardez Abel Dibansa en plein tournage avec moi. Vous ne croyez pas, mais là vous allez croire. Bon, en étant le successeur de Saïma Samba, vous savez que la musique congolaise actuellement c'est pas le top en fait. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez apporter à la musique congolaise de Brazzaville? Je précise bien de Brazzaville. Congo Kinshasa, Congo Brazzaville. Qu'est-ce que vous voulez apporter par rapport à cette musique que vous voulez en étant le successeur? Qu'est-ce que vous voulez apporter? C'est une bonne question. Mes chers compatriotes, les gens qui suivent Serge Fabien, les gens qui me suivent, la musique congolaise, c'est dans d'autres années, on entendait beaucoup notre musique partout. Mais moi je trouve que c'est comme si on est arrivé à un mur en fait. C'est quand tu heurtes un mur, tu es bloqué. Je ne critique pas, je n'aime pas de polémique, mais on peut aller plus loin que ça. Je m'explique. Nous, on a la chance. Dans notre culture, on a une musique traditionnelle qui est riche. Très riche. Très riche. Tu prends le Lucala de la poussière, ou Mundanda. le Mundanda, ou Il y a plein de trucs, les papas courants qui sont partis. il y en a Voilà. plein. Pas de ça. Mais c'est simple, frangin. C'est comme si on avait honte de moderniser notre musique traditionnelle. C'est comme si on devrait faire comme Kofi Olomide, on devait faire comme, je sais pas,
ou comment ça s'appelle, ou Fali que j'aime Fali bien, Poupa, ou Ferregola, tu vois. Mais on parle plus loin que ça. En fait, les jeunes d'aujourd'hui sont arrêtés juste à la rumba, voilà. On va faire comme les autres. Non, mais moi je veux montrer autre chose à la musique congolaise. Ah, je peux ajouter des Ebola ou Ngonza. Prouver aux gens, c'est pas seulement la rumba, tout le monde, tu vas voir. Non. On parle plus loin que ça. Donc la musique congolaise, elle est monotone. C'est la même musique en fait. Mais non, attends, toi. Depuis les Pépé Calais, depuis les Calais Jeff, depuis les Pamelo, c'est la même rumba. Jusqu'à présent, les Dukopa font que de la rumba. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu veux apporter à la musique congolaise actuellement? Bonne question. Ce que je veux apporter, en étant Abel Dibanza. Alors, les gens qui m'écoutaient, suivez-moi bien, au mot, par lettre, je ne vais pas changer. Je vais rester le même. Moi, je fais du blues. Je jazz des fois aussi. Mais j'aime mélanger parce que peut-être c'est une chance pour moi. J'ai fait la musique traditionnelle aussi. J'étais dans le groupe Zakala. Zakala, ouais. J'étais dans Sodé le Collet, c'est du tradi moderne. Ouais. Moi je mélange tout ça et j'ai beaucoup voyagé. La raison pour laquelle dans mon album Succession, il y a la tradition, pour ne pas dire bembe, mais un peu, tu vois, voilà, je chante tout va. Il y a un mélange, je prends un peu le zebola ou un peu le rythme Congo, mais voilà, on mélange d'autres trucs, mais ça change parce que, imagine, toi et moi, on est en Europe. Ouais. Quelqu'un qui ne connaît pas, comment ça s'appelle, le gars de son musical. Roga Roga. Merci. Ouais. Je l'aime bien Roga Roga. Quelqu'un qui ne connaît pas Roga Roga. Kevin Mbandenga, qui ne connaît pas, par exemple, d'autres musiciens du Congo. Voilà. On ne connaît pas, mais bon. On a l'impression que c'est la même chose. C'est la même chose. Voilà. C'est la même chose. Alors, paix à son âme. Mon frère que j'aime beaucoup, qui est parti, Rafa Bunzeki, il avait une autre touche. Ouais. Si tu vois. Et même quand tu écoutes Zao, il y a une autre touche. Voilà. C'est différent aussi. Comme Saïma Samba, une autre touche. Voilà. Et voilà. Toi, tu veux prendre un peu le tendance de Saïma moi, Samba. ce que je vais apporter à la musique congolaise, musique africaine, tout ce que nos ancêtres, nos vieux, nos papas, tout ce qu'ils faisaient, moi je vais jusqu'à la source en fait. Je prends la musique traditionnelle et je la modernise. Voilà. Moi c'est ce que je fais. Et c'est ça ma source. Comme je l'ai dit, je fais du blues aussi. Je ne m'arrête pas seulement. Non, je vais loin moi. Et j'ai la chance, on est comme ici, dans ces pays-là, donc on a cette chance de, voilà, tu écoutes ça, tu écoutes tel. Or que nous, il y a la monotonie, la musique congolaise. Est-ce que tu vois? Comme si, voilà, il fallait faire comme un tel, comme s'il fallait faire comme un tel. Donc on est bloqué, manque d'inspiration. Ouais. Je le dis bien, manque d'inspiration. Là, Abel le dit, il confirme, il y a la monotonie en fait. La monotonie sur la musique congolaise. Là, Abel Dibanza veut changer un peu, moderniser cette musique. Il ne faut pas qu'il y ait de monotonie. Bon, Abel Dibanza, tu sais, les gens m'ont demandé, m'ont posé des questions. Qu'est-ce que tu peux dire aux Congolais de Brazzaville pour l'évolution de la musique congolaise? Alors, ce que je peux dire aux jeunes, il faut écouter les autres aussi. Parce que tu me permets de parler un peu. Tu peux parler comme tu veux. Alors, quelqu'un qui n'a jamais voyagé, il va dire non, ma mère, elle s'est préparée, elle sait faire la bonne sauce. Mais le Moutizeba, tu quittes ton pays, tu vas loin, c'est là où tu vas te rendre compte qu'en dehors de ta maman, il y a d'autres personnes aussi qui savent faire de la cuisine. Il y a d'autres mamans qui font de la cuisine, de la bonne cuisine. Moi, ce que je peux conseiller, ce que je peux dire aux gens, des fois, il faut écouter aussi d'autres musiques. Regarde, moi, je te le cache pas, hein, franchement, j'aime la musique congolaise. J'écoute tout.
j'écoute tout. Mais je vais loin. Parfois, il y a des chansons où je ne comprends même pas les paroles, mais j'écoute. Voilà, c'est important. Mais nous, on est limité, on est bloqué, comme s'il fallait seulement écouter un tel, et tu es là, et même tes inspirations, ta façon de voir les choses, tu es là, tu ne bouges pas. Non, voyage, va loin, écoute les autres, et ça va t'apporter quelque chose. Tu vois, quand tu écoutes la musique nigériane, ou tu parles ghanéenne, ou son, voilà, c'est pas tabou. C'est hein. sénégalaise, C'est pas, tout ça. je n'ai pas fait une polémique, mais c'est vrai. Moi, j'ai vécu en Côte d'Ivoire. J'ai fait 4 ans là-bas avec le groupe Sodé Le Collé. Et quand tu écoutes par exemple les coupés décalés, mais c'est les ébaulas. Nous, on faisait tchak, 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 tchak. Mais là, maintenant, tchak, 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 tchak. Et tu vas te rendre compte, si tu ralentis le tempo, ça fait tchak, 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 C'est la même tchak, musique, tchak. hein. Voilà. En fait, Et ils si ont tu copié. accélères, Ça va pas plus vite. non, ils n'ont pas copié, c'est pas ça. C'est pour ça que je t'ai dit, il faut écouter les autres. Ouais. Eux, ils ont écouté, ils ont dit, tiens, c'est la musique congolaise. C'est la musique. Et si nous, on ajoutait encore quelque chose. Voilà, c'est ça. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mais avec Dibansa, on a vu pas mal de gens qui ont défilé dans tes clips. Je ne sais pas si c'est des sapeurs, mais bien habillés. Tu es un adepte de la sape ou quoi? Autant que d'origine congolaise, comme tout Africain, bien sûr, on aime bien la sape. On aime bien la sape. Mais moi, je vais parler plus d'élégance. Parce que tout le monde est sapeur. Tout le monde est sapeur et il y a des gens qui sont bien placés pour en parler. Pour en parler. Mais l'élégance, c'est autre chose. Moi, je dirais, je suis crack. Je suis crack. En faisant de la musique. Crack, j'aime être propre. Crack. Ok. J'aime être propre. Mais sapeur, ouais, parce que j'aime m'habiller. Mais il y a des gens qui sont bien placés, qui parlent mieux que moi. Tu vois ce que je veux dire? Mais plutôt, l'élégance, c'est important parce qu'il y a... Bon, il y en a qui sont bien habillés, mais qui ne sont pas élégants aussi. Si tu vois. Tu peux être bien habillé, mais tu n'es pas élégant. Pas élégant. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je comprends. Voilà. Tu peux être bien habillé, mais tu n'es pas élégant. Moi, j'aime l'élégance. Il y en a aussi qui le font bien. On aime s'habiller, oui, je vois dans les clips. Bon, on était sage quand même. Hein. Vraiment, c'est. Voilà, on est sage parce qu'on s'est dit, il y en a qui montrent les chaussures, Je suis, voilà. il y en a qui montrent les marques. C'est pour ça il que y je en te a- pose la question. Non, mais moi je pense que des fois je porte des trucs moins chers. Hein. Je vais dire un truc. Il y a des gens des fois qui sont complexés parce qu'ils se disent il fallait que je porte telle marque, fallait ça, fallait comme ça. En fait, non. Ah, Bilele, Bilele. 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 Bilele, voilà. Oh, Bilele, non, Bilele. non, mais l'élégance, c'est autre chose. Parce que l'élégance, c'est une attitude. L'élégance, c'est une attitude. Il y a des gens qui portent des marques, des habits chers, mais qui ne sont pas élégants. Mais moi, je dirais aux gens, je peux porter un truc qui est simple, qui n'est pas cher, mais tu te sens bien dans ta peau. Ah bon. Hein? Il faut que tu sois bien dans ta peau et tu sois sûr de toi que vraiment ce que j'ai porté, je me sens bien, je suis bien. Voilà, je n'ai pas de polémique. Oh, je ne vais pas citer des marques parce que moi j'aime bien quand je vois, je ne vais pas citer leur nom, quand je vois mes frères des fois qui parlent bien. Hein. Dommage. Tchatche bien. Ouais, dommage qu'ils s'expriment. s'insultent quoi, tu vois. C'est dommage. Dommage, ouais. Bon, c'est dommage. C'est pas. Bon, c'est pas- en étant Abel, Ouais. Abel Dibansa qui fait de la bonne musique, qu'est-ce que tu dis par rapport à ce qu'est la sape? À ce qu'est la sape, je dirais plutôt il faut avoir confiance en soi. Et je le dis bien, l'élégance, c'est une attitude. C'est un comportement, soi-même déjà aussi. Les marques, c'est bien. Mais des fois aussi, une chemise qui coûte pas cher aussi, tu peux être élégant avec, bien habillé avec.
Ça, c'est ma conception, ma façon de voir les choses. Parce que imagine quelqu'un qui ne travaille pas. Il y en a qui inventent, j'ai payé ça m'a coûté tant, machin. C'est bien, ils ont des arguments, ils savent parler. Mais tu sais, il y a un proverbe qui dit chez nous, Nzungu, bashimbre kutaku, kashira tia. Kayo bana tia kumi koto bashimila kayo. Hein? Et donc, il y a des gens qui se disent, bon, je suis passé par là, je ne parle plus. Hein? Je ne parle plus parce que, bon, voilà. Tu sais, chaque chose... En fait, il y a des étapes, en fait, il y a des dans étapes, la vie. tu vois. Moi, aujourd'hui, par rapport à ce que je fais, et à l'image que je porte, j'espère que je plais aux gens aussi. Je pense bien. Je ne critique pas, je précise bien. Hein. Non, vas-y. Ouais, quand je vois mes frères qui citent les marques, c'est bien. Qui parlent, qui tchatchent, c'est bien. Et moi, ce que je peux dire aux autres aussi, si vous n'avez pas de moyens, même une chemise qui coûte 10 euros, 5 euros, et tu peux être élégant avec. Abel Dibansa. Vous avez vu Abel Dibansa. Comme promis, je vous avais dit qu'Abel Dibansa va passer sur chaque minute compte. Et maintenant, Abel Dibansa avec moi. Abel Dibansa, pour finir, quel est ton dernier mot que tu dois dire auprès des Congolais de Brazzaville qui veulent acheter ton album et qui n'ont pas encore acheté ton album? Ton dernier mot, tu vas encore donner ma banga à toi. Vas-y. Alors, tous mes compatriotes qui m'écoutent, que ce soit l'Afrique ou partout dans le monde, parce que j'ai reçu des messages des fois d'Afrique du Sud, des États-Unis, parfois en anglais, je ne connais rien, je vais apprendre l'anglais. Mais j'ai dit bonjour à tout le monde. Vraiment, achetez l'album Succession. Vous ne serez pas déçus. Hein. Parce que manga est mon fidèle. Il y a Malokula. Ndanguzo zenti nwini mwakopa Mujikumbaka mboni sangula ya oro Nimona kento mboni tumisa Walembo keba mboni mulabisa Nisaka bon ati wasaki mbanda Ngati waza ngati nazabata la mezololo. Abel Dibansa, pour terminer notre émission, si tu as un dernier mot à dire auprès de tes compatriotes, ou soit amis, voilà. Ton dernier mot par rapport à l'album. Bon, par rapport à l'album, je veux d'abord remercier Augustin le Sage qui m'a beaucoup soutenu, qui a beaucoup joué dans toutes mes chansons. Et je lui dis merci. Merci, merci Augustin. Et il y a aussi Armel, qu'on appelle souvent Mel Malonga. C'est un ami que j'adore. Je leur dis merci. Le grand guitariste. Voilà. Et donc, je salue en passant. Et il y a beaucoup de gens qui me soutiennent, comme Bachelor, mon grand, de connivence aussi. Le grand habilleur de Paris. Voilà, donc il y a pas mal de gens, des Capella, des Belle Beauty, il y en a plein, qui m'ont beaucoup soutenu. Mais sans oublier surtout mon grand Sami Massamba, qui a permis, qui a donné en fait vie à mon rêve en fait. À mon rêve. Voilà, donc je dis merci à tous les gens qui me soutiennent. Des fois, je reçois plein de messages, plein de messages. Je les remercie. Et voilà, c'est là que les débuts. Et toi aussi, Fabien. Merci. Et il y a Jojo qui est derrière la caméra aussi. Oui. Hein? Big Boss. Donc voilà. On te soutient. Je dis merci à tout le monde. Et je vous aime bien. Donc, maman peut pouvoir tenir une beauté. Et mama non, ça c'est le prochain. Super. Il est vraiment génial ce gars-là. Il est vraiment génial, hein. Super.